Dans plusieurs millions d'années, ces démons et démones de haut rang seront connus sous les noms, entre parenthèses, traduits de deux points, Poti. Poti. Ça veut dire quoi ici? Jenner, dans son voyage initiatique, dans le premier Égyptien, il va voir comment ses enfants, dans sa descendance de la sixième génération, que d'autres, qu'on va dire ici les Égyptiens de 4000 ans avant JC, selon les dates qu'eux vont donner, hein, de 4000 ans avant JC, avant les religions dites révélées et toutes ces choses, il va voir que cette génération de ces Égyptiens seront en proie à de fausses visions émanant d'un groupe de démons religieux, d'un groupe de démons de haut rang qui va les initier à la sorcellerie. Et ces démons seront aussi connus, selon sa vision, dans plusieurs millions d'années, sous d'autres noms, traduits voilà, on commence par Poti. Poti. Poti, c'est qui? C'est ce qu'eux, on va appeler Horus. Et Poti veut dire loin, lointain, donc éloigné. C'est ça le nom de ce démon, d'un des démons. Maintenant, eux, on va le traduire, ça va donner Horus, Or ou Oro. Et ensuite, il y a Ra. D'autres diront Ré sera assimilé à Atum, Mat, Jeb, Douné, Bastek. Là, dans sa vision, il va donner plusieurs noms en fonction des traductions. C'est pour ça qu'il précise ici, il dit, connu sous le nom, entre parenthèses, traduit. Donc, en fonction des appellations, il va nommer quasiment les divinités égyptiennes ici. Donc, on va retrouver, parce qu'il y a plusieurs noms, il y a Osiré. Osiré, c'est ce que eux vont appeler Osiris. Osiré, Siré, Siré, Yozora, Osoro. Il n'y a personne d'autre du nom de Yora. Donc, vous voyez ici, Osiris. Il y a Isis. Isis a plusieurs noms dans la parenthèse. Vous allez lire dans le livre mystérieux. Vous allez voir, il y a plusieurs noms. Il y a Mot, il y a Nounet, il y a Tesnou, il y a Amun, il y a, euh, il y a Seth, il y a Anibus, d'autres diront Anibus, et bien d'autres. Donc, si vous voulez comprendre, les divinités égyptiennes, donc dans la mythologie égyptienne, que cela vous plaise ou pas, ce sont des démons. Dans ce qu'on appelle les dieux, les déesses, ce sont des démons. Et ces démons ont leur vrai nom. Et leur vrai nom, ce n'est pas Osiris, Osiré, ce n'est pas, on va dire, Anibus, Nounet, ainsi de suite. Non. On connaît les vrais noms de ces démons. Donc, dans chaque civilisation, dans chaque époque, c'est un groupe de démons qui vont séduire des personnes, on va dire entre parenthèses, religieux, ou des personnes qui sortent un peu du lot, ceux qu'eux vont appeler des prophètes, des messagers. En fait, ce n'est pas des prophètes, ce sont des fous. On va passer par eux parce qu'ils sont sensibles. Et c'est là qu'ils vont inventer des religions, des dogmes, des croyances, ainsi de suite. Donc, chaque époque, chaque civilisation, il y a plusieurs démons qui passent comme ça, on va dire, dans telle civilisation, ils vont se donner un nom. On va les nommer. Ils auront une telle apparence, une apparence qui diffère, une apparence qui diffère. Et maintenant, un autre groupe de démons va aller dans un autre endroit et ils seront similaires aux autres religions. C'est-à-dire que ce sont les mêmes espèces de démons, c'est une race, c'est plusieurs espèces. On peut prendre le cas de, on va prendre le cas
Dibolé. Dibolé qui est la ruine, la destruction, tout ça là. Dibolé, c'est un démon de haut rang. Et ce démon est connu sous le nom actuel, le nom de Yahvé. Jéhovah Elohim l'Éternel, voilà, le Dieu d'Israël, ainsi de suite. Et ce démon, c'est un démon hybride de la race des démons oiseaux, en forme d'aigle. Exactement comme ce qu'on va appeler Zeus Jupiter, chez les Grecs et chez les Romains. Et aussi dans la mythologie nordique, on va retrouver Odin. C'est aussi les mêmes espèces qui est souvent associé à un autre démon aussi, un démon corbeau. Parce que dans la mythologie grecque, le symbole d'Odin, non pas grec, nordique, il y a souvent les corbeaux qui sont là. C'est une autre espèce de démon. C'est pour vous dire que dans chaque civilisation, chaque époque, que ce soit la période Maya, ainsi de suite, il y a plusieurs civilisations jusqu'à nos jours. C'est juste les démons qui séduisent des personnes. Ils se font passer pour des divinités, sur d'autres noms, sur d'autres appellations. Et maintenant, quand les religions sont en guerre, parce que logiquement, les démons ne vont pas lutter entre eux. Comment se fait-il que dans les croyances, il y a eu la guerre des croisades, il y a eu la guerre des religions, il y a toujours. Les démons, le but, c'est quoi? C'est d'exterminer les gens sur la terre, pour que les gens meurent dans la faute, dans la négation, dans ce qu'ils vont appeler le péché, donc dans l'obscurité. Les démons vont venir, vont aller dans tel endroit, et là-bas, on va les appeler autant des Vikings, on va les appeler peut-être Loki. Chacun va prendre un rôle. Chacun prendra un rôle. L'autre va dire, moi, je veux prendre le rôle du mal. Toi, tu vas prendre le rôle du bien. Toi, tu vas prendre le rôle pacifique, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir dans chaque religion, on va dire, il y a les dieux du mal, il y a les dieux, les bons dieux, ainsi de suite. Parce que c'est un jeu que les démons sont en train de faire. Vous voyez, ça vient de Mundima Bobo, le mauvais esprit. Donc, les Vikings, maintenant, ils vont passer par les Vikings. Et à l'époque, maintenant, ils vont séduire des personnes. On va les imager sous forme d'hommes et sur d'autres apparences hybrides. On dira que l'autre va prendre le rôle de Thor, le fils d'Odin. L'autre va prendre le rôle de Loki, le fils d'un géant que Odin euh, en gros, adopté. Et maintenant, les Vikings vont lutter avec d'autres peuples que eux aussi vont croire à d'autres divinités. Donc, ils vont se taper dessus. Il y aura ce qu'on appelle la guerre des religions, ainsi de suite. Et plus longtemps après, il y a la guerre des croisades. Donc, ils vont se taper, ils vont se taper, ils vont se taper pour s'entretuer. Et les démons derrière, eux, sont contents. Ils ont vu jusqu'à notre époque actuelle. Donc, toutes les religions qui existent, c'est pour ça que vous allez voir les religions qui sont là, ils se tapent. Il y a la guerre. Il y a, ils forcent des gens à accepter les soi-disant divinités, les soi-disant dieux. Ils se tapent dessus. Maintenant, pourquoi donc on ne parle plus? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais si les dieux africains étaient forts, pourquoi les Blancs les ont colonisés? Pourquoi les Blancs les ont colonisés? Mais c'est facile à répondre. Ça, c'est trop facile à répondre. À l'époque des ancêtres, pas autant des initiés. À une certaine époque où il y avait des non-initiés, il y avait plusieurs peuples africains qui, on va dire comme ça, qui croyaient à plusieurs divinités. À plusieurs divinités. Et vous allez voir dans le panthéon Yoruba, on va parler des orishas et ainsi de suite. J'ai déjà expliqué c'est quoi les orishas. On explique c'est quoi les orishas. C'est dans les rouleaux. Donc, chaque peuple, comme ça, va, et la divinité de l'eau, la divinité du ciel, va donner des noms de certaines apparences. À un moment donné, en fonction de la loi morale, ces démons qui seront là vont. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'anéantir, c'est de détruire premièrement la race noire. Et c'est ça le but du monde occulte. C'est pour ça que vous allez voir, presque tous les peuples sont contre l'homme noir. C'est ça le plan même de Satan. Ça, il faut comprendre cela. Donc, tous ces démons, on va dire, tous ces, entre guillemets, dieux, spiritualité africaine ou religion africaine, selon que d'autres vont dire, c'est pas que les colons ont été plus forts qu'eux.
C'est parce que ces esprits-là, donc on va dire les démons, c'est dans le programme de Satan. On décidait à un moment donné de faire la passation, de quitter progressivement et d'aller dans l'autre camp et se faire passer pour d'autres divinités, mais emprunter la couleur de ces colons. Exactement comme Michel. Michel, c'est un puissant démon qui a agi dans l'Égypte antique. Il s'est fait passer pour aussi, pour Osiris, que d'autres diront Osiris. Il s'est fait passer pour aussi Poti. Donc, c'est un puissant démon qui va, c'est un groupe de démons qui vont dans chaque civilisation. Et ce démon, dans la mythologie, par rapport à la mythologie grecque, on peut voir Dionysos, Attis, ainsi de suite. Juste arrivé à cette époque, il y a Jésus. C'est un démon qui est derrière. Donc, on a l'identité de ce démon. C'est Mitel, de son vrai nom. Mitel, son nom dans la langue originelle. Donc, toutes les religions et les spiritualités, vous allez, tout ça là sont les démons et les démons qui sont derrière. Donc, quand une religion tombe, entre guillemets, quand une religion tombe, ça veut dire que dans l'organisation de ce qu'on vous appelez Satan, ils ont décidé que maintenant, ceux qui sont là, cette civilisation, on ne va plus trop les utiliser, on va aller dans une nouvelle civilisation. Parce que si on reste que là, ces hommes-là, par rapport aussi à leur libre arbitre, ils peuvent anéantir complètement notre projet. Parce qu'il faut qu'on s'étende. C'est là où ils vont sauter de là, ce qu'on va appeler Zeus, donc Jupiter. Il va quitter le démon qui est Zeus, qui est Jupiter. Il va aller dans une autre, c'est-à-dire dans un autre peuple, mystiquement. Et là-bas, on va l'associer à Yahvé, à Dieu. Parce que les gens disent, ah, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il faut savoir d'où le mot Dieu apparaît. Dieu, ça vient d'où? Dieu, ça vient d'où? Donc, quand on parle de Zeus, on parle de tout ça là. Mais ce sont, vous êtes toujours en train de les adorer. Quand vous dites Dieu, Dieu, ça veut dire quoi? Donc, voilà ce que Djenné, dans la phase 5, a vu. Il a vu les divinités, entre guillemets, égyptiennes, que d'autres vont dire Osiris, Osiris, ainsi de suite, Bacchus, Seth. Il a vu tout cela. Il a vu tout cela. C'est pour ça que je dis que vous avez la connaissance l'ivresse de l'histoire des religions. Vous êtes tous dans le faux. Que vous croyez aux religions, vous ne croyez pas aux religions. Vous croyez aux ancêtres, vous croyez à la coutume, à la coutume, on va dire, de vos ancêtres. Vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous sous l'influence. Et je connais les démons qui gouvernent ces religions, ces croyances, bref, partout.